Bonsoir à tous, nous voici au Lavandou pour cette première étape du camion qui livre. On se connaît pas tout à fait encore, je m'appelle Maxime. Et pour commencer, on a un petit message de Romain qui a fait 4 ans la tournée avec Jean-Pierre. Et vaut mieux le laisser parler tout de suite. Bonjour à toutes et à tous. Je ne serai pas présent sur cette belle tournée des plages. Je renvoie sur mon live. Moi, je souhaite plein de bonnes choses au camion qui livre. Et je sais que Jean-Pierre et Maxime, ainsi que toute l'équipe des libraires, sauront vous accueillir avec très grand plaisir aux portes du camion. Bel été! Pour commencer cette tournée, on va passer à ce qu'on appelle la météo des pages avec un libraire local qui va nous expliquer son coup de cœur et ce qui se vend plutôt bien dans l'endroit qu'il supervise. Tout de suite. Nouvelle étape cette année avec le camion qui livre. Nous voici en compagnie de Gérard au Lavandou. Gérard, la météo et votre coup de cœur? Je crois comprendre dans votre question que vous parlez de la météo et concernant les livres, n'est-ce pas? C'est bien de ça dont il s'agit. Eh bien, j'ai envie de vous citer principalement un livre. Donc après le truc Takawan, d'Éric Plamondon, donc un Québécois vivant à Bordeaux, qui nous parle, je vous fais ça en 2 mots, qui nous présente, si vous voulez, un petit peu cette espèce de tiraillement, d'écartèlement qu'il y a entre, concernant le Québec, cette volonté du Québec par rapport au gouvernement fédéral de pouvoir éventuellement s'émanciper, etc., etc. Et par contre, la longue capacité que le même gouvernement québécois a à gérer les communautés internes, en particulier certaines communautés amérindiennes. Donc on est dans cette tension entre ce qu'on aimerait, ce qu'on proclame, etc. et ce que l'on fait, au quotidien, et sans doute de très violent. En tout cas, une belle écriture, un texte et une histoire qui donnent à réfléchir. Ça marche. Toi en particulier, je t'encourage assez largement à le lire si tu veux, et que j'encourage tous nos auditeurs, nos lecteurs à en faire de même. Takawan, ce qui veut dire en langage du cru, saumon. Merci Gérard. Pour la météo, qu'est-ce qui se vend bien en ce moment au Lavandou? Alors, au Lavandou, nous avons bien sûr Marion Brunet. Marion Brunet, un livre assez difficile, assez dur. Vous savez, c'est un petit peu, on est dans une périphérie, dans un lotissement du Vaucluse, écrasé bien sûr par la chaleur quand c'est. Avec des gens qui vivent là, qui pour les plus jeunes, sans dire terriblement, les plus anciens ont l'impression de vivre des situations d'échec. Des projets avortés, des petites bribes de rêve totalement, qui n'ont aucune chance de réussir. Et donc, c'est une espèce de situation extrêmement précaire et la moindre étincelle, naturellement, va finir de désintégrer totalement cette espèce de vague unité qui fait que les gens peuvent vivre ensemble. C'est un livre dur, mais magnifique, dans une langue extrêmement satisfaisante et plaisante. Marion Brunet, je pense, est un grand écrivain, qui, d'ailleurs, il faut le signaler, écrit aussi pour la jeunesse. Merci Gérard. Lavandou, camion qui livre, Tour le toutou. En même temps, ça fait un live qui après est repris. Ça fait une vidéo entière. En compagnie de Laurie Tino, représentante du Labo des Histoires sur le camion qui livre. En 2 mots, Laurie. L'atelier d'écriture, qu'est-ce qui est prévu? Bonjour Maxime, alors on est très content de retrouver Givins Clémenté-Ruiz au Lavandou cette année. On a un atelier qui va commencer vers 17h30 sur un thème très estival, très convivial. Le thème c'est les copains d'abord, donc beaucoup de partage, de fou rire en perspective. Donc du coup tout ce que tu as dit, nous y allons. C'est bon. Nous sommes en direct avec Gavins du coup. Comment ça s'est passé cet atelier d'écriture? C'était très sympa comme la dernière fois, j'ai envie de dire. C'est la 2e année que je fais cet atelier au Lavandou avec l'équipe de Gérard Penalver, la maison de la presse du Lavandou, et vraiment c'était une bonne entente. Ce que j'aime, il y a des personnes de tous horizons, et surtout c'est tous les âges. La plus jeune avait 5 ans, Aubane, bravo Aubane, parce qu'elle ne savait pas écrire et elle a quand même réussi à imaginer des histoires très, très amusantes, et elle a dessiné de façon très, très élégante. Et puis il y avait les grands-parents, il y a les parents qui sont là, il y a un échange, il y en a qui reviennent, donc ça c'est encore plus sympa, il y a une fidélité qui se crée, ça c'est franchement... Je suis assez bluffé, j'avoue. Et c'est un exercice complètement nouveau encore. J'avais imaginé d'autres configurations. Il y avait des petites surprises. On a créé des choses pour nos amis qui vont venir ensuite. Il faudra venir à Porquerolles pour découvrir tout ça. Donc voilà. Et franchement,
c'est une belle expérience à chaque fois. C'est un échange, c'est généreux, c'est pas prise de tête du tout. On s'amuse et surtout on se rend compte qu'il y a une dame qui est partie, qui voulait pas s'installer et qui s'est quand même assise et qui a dit à la fin ah ça y est c'est fini, je serais bien resté plus longtemps. Donc je crois que c'est le meilleur témoignage. Il y a un talent caché qui s'est caché parmi tout ça. Et il y avait une dizaine de talents cachés qui étaient là. C'est ça qui est super, c'est qu'il y a des histoires complètement folles qui naissent à chaque fois. Ça vient, il y avait des très jeunes qui avaient des imaginaires complètement développés, surdéveloppés dans les univers très, très originaux. Et il y avait des personnes qui écrivaient plus sur l'intime, sur les souvenirs, sur leur propre histoire. Donc voilà, on peut faire travailler tous les univers et ça c'est ça qui est intéressant. Il y avait un thème, c'était les bons copains, c'est ça? Les copains d'abord. Donc c'était pour, je voulais travailler avec dans la perspective d'avoir Julien Sandrel et Valérie Perrin ensuite. Et donc je voulais leur adresser une petite carte postale, un petit message. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve à Porquerolles du coup d'ici demain. Bonne soirée. Mot de la fin peut-être.